Vous avez sans doute entendu parler de ce concept car mystérieux. Il y a eu des rumeurs pendant des mois, et puis la révélation a surpris à peu près tout le monde. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les secrets de la toute dernière folie signée Mercedes-AMG. C'était vraiment la question que tout le monde se posait, sur les forums, sur les réseaux, mais qu'est-ce que c'était que ce fameux concept AMG GT Track Sport? On se demandait, une série limitée, peut-être un modèle unique? Franchement, le mystère était complet. Et pour bien saisir l'enjeu, il suffit d'écouter ce que disait Michael Schieb, le grand patron de Mercedes-AMG. Ça donne le ton. On ne parle pas d'une petite mise à jour, non, non. On parle bien de la Black Series la plus extrême jamais conçue. L'ambition, elle est juste colossale. Alors pour bien comprendre tout ça, revenons un peu en arrière, sur ce qui a rendu ce concept si intriguant. Imaginez, pendant plus d'1 an, ce prototype a fait couler tellement d'encre, numérique. Chaque photo volée, la moindre info qui fuitait, ça lançait des débats sans fin entre passionnés. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui le mystère est enfin levé. Et vous allez voir, la réponse est encore plus intéressante que ce qu'on imaginait. Alors, cette fameuse réponse, quelle est-elle? Eh bien, accrochez-vous, il ne s'agissait pas d'une seule voiture, mais bien de deux. Et c'est ça, la clé de toute l'histoire. Ce concept, en fait, ce n'était pas le brouillon d'une seule voiture. C'était bien plus malin que ça. Une plateforme technologique partagée, le point de départ pour non pas un, mais deux modèles de performance absolument incroyables. Alors, comment on les distingue? C'est assez simple, en fait. D'un côté, on a la fameuse Mercedes-AMG GT Black Series. C'est la guerrière de la route, celle qui a le droit de rouler tous les jours. Sur les prototypes, on la reconnaissait à sa couleur, ce fameux jaune-vert. Et de l'autre côté, on a son opposé. La Mercedes AMG GT3. Là, c'est l'arme de circuit, sans compromis, qui, elle, était en rouge. Deux vocations très différentes, mais qui partent exactement de la même base. Et ce nom, Track Sport, c'est vraiment le point central de tout le projet. Ce n'est pas juste du marketing, pas du tout. Il a été choisi très précisément parce qu'il représente exactement ça, le pont, le lien, l'ADN commun entre la performance brute de la GT3 sur circuit et la puissance extrême, mais homologuée pour la route, de la Black Series. Allez, on commence par la première de ces jumelles, celle qu'on pourrait croiser dans la rue. Enfin, si on a beaucoup de chance. Parlons de la Black Series la plus radicale jamais produite. Il faut savoir que les ingénieurs partaient d'un vrai casse-tête. Le coupé AMG GT standard, le C192, c'est une super voiture, on est d'accord. Mais elle est très typée grand tourisme. Son poids, sa philosophie, ce n'était clairement pas le point de départ rêvé pour en faire une machine de guerre pour la piste. Du coup, la solution a été, radicale. Ils n'ont pas juste modifié le modèle existant, non, ils ont créé une voiture tellement à part qu'elle a eu droit à son propre code interne, X192. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ce n'est plus une simple évolution, c'est quasiment une toute nouvelle voiture. C'est dire à quel point elle est spéciale. Et alors, la recette technique, c'est juste la liste de Noël de tout passionné. Accrochez-vous. Un V8 biturbo avec un vilebrequin plat, ce qui veut dire un son et des montées en régime complètement dingues. Une carrosserie quasi tout en carbone pour la chasse au poids. Le retour des échappements latéraux, les fameux side pipes. Une aéro active avec un DRS oui comme en Formule 1. Et même une suspension qui s'abaisse spécialement pour la piste. C'est impressionnant. Bon, on a vu la bête de route. Passons maintenant à sa sœur jumelle, celle qui n'a qu'un seul but, la victoire. Je vous présente la GT3 de course. Et là, on touche au lien essentiel entre les deux voitures. La Black Series, aussi folle soit-elle, a un rôle crucial. C'est le modèle de route qui sert à l'homologation. En gros, pour que la voiture de course puisse participer au championnat, il faut qu'elle soit basée sur un modèle de série. Donc sans la guerrière de la route, l'arme de circuit ne pourrait tout simplement pas courir. Et attention, AMG ne débarque pas de nulle part dans ce domaine. Leur programme de compétition client, c'est une vraie success story. Ça a commencé en 2011 avec l'incroyable SLS AMG GT3, puis la première GT3 en 2016, l'Evo en 2020. Bref, cette nouvelle voiture arrive avec un sacré héritage sur les épaules, et une sacrée pression aussi. Et cette ambition, elle est parfaitement résumée par Christophe Sagemüller, le chef de Mercedes AMG Motorsport. Il le dit lui-même, le message est clair. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. L'objectif, c'est de dominer, de créer la nouvelle référence que tous les autres devront essayer de battre. Maintenant, pour vraiment saisir l'importance de ces deux voitures, il faut prendre un peu de hauteur. Parce qu'en réalité, elles ne sortent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans un très long héritage. Un héritage qui a été forgé sur les circuits. Et cette chronologie, elle le montre parfaitement. Tout commence en 1967 avec la naissance d'AMG et cette philosophie qui n'a jamais changé. Prendre ce qu'on apprend en course et l'appliquer à la route.
Puis, en 2006, cette idée prend une forme concrète avec la toute première Black Series. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à l'écriture du tout nouveau chapitre de cette histoire. Et là, j'ai un petit détail pour vous, une anecdote qui boucle la boucle de manière assez incroyable. Vous vous souvenez du nom du concept, Track Sport? Eh bien, figurez-vous que le nom de code du projet qui a mené à la toute première Black Series en 2006, c'était Track Sport, exactement le même. Comme quoi, l'histoire est un éternel recommencement chez MG. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce qu'on assiste, avec ces deux modèles, à la fusion ultime entre une voiture de route et une voiture de course? Est-ce que c'est le sommet de cet art? La promesse faite par AMG est en tout cas extrêmement forte. Et j'ai l'impression que la vraie réponse, on ne la trouvera que sur l'asphalte.